Donc à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler dans des compagnies pendant mes vacances, des compagnies, des firmes de comptabilité notamment, aussi des firmes d'événementiel. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours professionnel. Et donc moi, c'est Mélissa, j'ai 28 ans, je travaille chez Ducorp depuis bientôt 2 mois. Et je m'occupe de la gestion des projets de la compagnie et un peu d'administration et de procurement, un peu de tout. Et j'habite à Quatre-Bornes, j'ai grandi à Quatre-Bornes. Je suis australienne, mais je suis retournée à Maurice quand j'étais très petite, donc je suis mauricienne. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, à l'école, j'étais une élève très appliquée dans le secondaire. Mais le primaire, c'était pas trop ça. Et j'ai toujours aimé les chiffres. Donc, je me suis dit que ma carrière allait se terminer dans la comptabilité. Donc, j'ai étudié la comptabilité au niveau de la Forme 5, au niveau de la HSC aussi, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de stages dès mon plus jeune âge parce que c'était un des trucs très importants pour mes parents, de faire des stages. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler dans des compagnies pendant mes vacances, des compagnies, des firmes de comptabilité notamment, aussi des firmes d'événementiel qui font l'événementiel. J'ai fait énormément de stages jusqu'à mes 21 ans où j'ai commencé à travailler en full-time, toujours dans une firme de comptabilité. Par la suite, j'ai bougé dans une firme qui fait des produits finis, des produits chimiques, où j'étais toujours dans le département de la comptabilité. Après avoir passé près de 1 an et demi dans la comptabilité, j'ai réalisé que c'était pas du tout moi, ça n'allait pas du tout avec ma personnalité. Le fait de rester derrière un écran toute la journée, à jouer avec les chiffres, faire en sorte que tout balance, que ce soit bon, c'est pas du tout moi. Je suis plus le genre de personne à rencontrer des gens, à parler aux gens au téléphone, à travers les téléphones, de faire des rencontres, faire des négociations, des trucs comme ça. Donc c'est par la suite que j'ai continué mes études dans le management plutôt que la comptabilité. Donc je me suis plus focus sur le côté management. Donc, j'ai réalisé que j'étais dans mon élément à ce moment-là, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai bougé dans le département de procurement peu après avoir reçu mon degré en management. Par la suite, j'ai réalisé que le procurement, vraiment, rencontrer les gens, l'aspect de la négociation avec les fournisseurs, c'était vraiment intéressant. Le fait de rencontrer plusieurs personnes et le procurement, c'était vraiment le cœur de la compagnie. Donc, j'avais affaire à plusieurs départements et j'avais affaire à plusieurs types de personnalités. Et ça m'a appris énormément, même dans ma petite carrière. Ça m'a appris énormément sur les gens, surtout sur l'attitude, les façons de réagir, les différentes façons de réagir. Donc, je dirais que tout ça m'a bien appris sur moi-même, dans un premier temps, et où je vais aller dans ma carrière. Donc, si je pouvais conseiller quelqu'un qui vient de commencer, dans quelle filière il voudrait aller, comme par exemple Sorvesh, qui pense que la vidéographie, c'est sa filière, ce serait bien en tant que jeune de toucher un peu à tout, parce qu'on ne sait jamais quelle filière nous correspond le mieux. J'ai connu que 2 compagnies en permanent. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui bouge énormément de compagnies. Du moment que je suis entourée des bonnes personnes et que j'aime bien l'environnement, je me limite à ça, quoi. Quand je suis rentrée dans le domaine, bon, on ne va pas se cacher que dans le domaine de la comptabilité, c'était plus ou moins stable. C'était travailler des chiffres, faire des cash flows et faire des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de projet, c'était juste faire en sorte que les comptes sortent à la fin du mois. Mais au moment où je suis rentrée dans le procurement, j'ai fait énormément de rencontres avec beaucoup de fournisseurs, surtout à l'étranger, où il fallait travailler sur des machines,
le fonctionnement d'une machine, comment faire pour faire la machine arriver ici. C'est beaucoup de process que j'ai appris et qu'aujourd'hui me sert parce que je connais un petit peu chaque bout de chaque département et que je peux ramener avec moi et que ça me donne de l'expérience dans tous ces événements-là. Donc, les projets que j'ai eus, c'est notamment sur, en fait, tout dernièrement, le dernier projet, c'était de faire amener une machine à Maurice. Il y avait eu tout un processus derrière au niveau de la douane et tout ce qui s'ensuit. C'était un très long processus, mais ça a été un bon projet en général. C'était notre premier fournisseur pakistanais. Donc, ça a été vraiment un challenge pour moi et toute l'équipe qui était avec nous pour faire en sorte que la machine arrive ici et, en bonne et due forme. Donc, voilà. Bah, écoute, moi, je suis le genre de personne qui vit au jour le jour. Donc, j'ai pas de plan pour 5 ans. Je sais ce que j'aspire dans la vie. Mais j'estime que je vais petit à petit et on verra bien dans 5 ans où j'en serai.